Allez, la dernière. Et dans 10 minutes, il faut que ça soit au four. Philippe Solofiev vient de passer 4 jours à préparer un cassoulet traditionnel. Alors là, il y a 27 terrines de cassoulet, ce qui équivaut à 30 kilos à peu près de haricots secs. Et tout prêt, avec viande et tout, nous sommes à 130 kilos environ. Allez, on s'en va. Ah là, on part en convoi exceptionnel. Là. Et dans 3-4 minutes, nous sommes à Castelnaudary. Castelnaudary, la capitale mondiale du plat cuisiné le plus vendu en France. 120 tonnes de cassoulet sortent chaque jour des conserveries et des restaurants de la ville. Une institution qui attire les gastronomes de tout le pays. Moi, je suis de Boulogne-sur-Mer et on en parle. Alors, vous voyez, c'est connu. C'est un incontournable. Je vois comme les bêtises de Cambrai, cassoulet de Castelnaudary. Je suppose qu'ici on doit manger toute l'année. Et c'est bon? C'est très bon. Je ne sais pas si j'arriverai à faire aussi bien. Hiver comme été, la route du cassoulet a ses adeptes. Les restaurateurs profitent du succès de ce plat régional et ils ont tous leur recette originale. Ça, c'est une chourienne, pizza au cassoulet. C'est un petit peu la fierté de la région, quand même. J'habite Toulouse. Pas très loin. Pas très loin. C'est à Toulouse, en fait, il y a une compétition entre le cassoulet toulousain et de Castelnaudary. Les Toulousains disent qu'il est meilleur et ceux de Castelnaudary disent que c'est eux qui l'ont le mieux, donc il faut goûter les deux. Je suis partagé. Toulouse, Carcassonne et Castelnaudary. Depuis des décennies, ces 3 cités se disputent amèrement la paternité du fameux plat. Philippe, lui, a ses arguments. Le cassoulet Castelnaudary, on dit que c'est l'épicentre du cassoulet. Pour la bonne et simple raison, parce que c'est Castelnaudary qui fournit le plus grand nombre de haricots, de cassoulet. Des arguments discutables. Sa technique, elle, est irréprochable. Même après 4 jours de préparation, il cherche à donner le goût authentique à son cassoulet. Je vais mettre comme un mirage d'eau dessus et l'évaporation de l'eau va faire monter tous les sucs de la casserole. Autrement, le cassoulet va sécher, le bouillon va s'évaporer trop vite. Et le but du jeu, c'est toujours d'avoir un cassoulet moelleux. 2 heures au four et les 130 kilos de cassoulet seront parfaitement cuits. Il veut être à la hauteur de l'événement qui se prépare. Venez, je vais vous faire découvrir quelque chose. On va traverser par les coulisses et maintenant, c'est la magie de la confrérie. La confrérie de Castelnaudary, une communauté qui vénère le cassoulet. Ils attendent la préparation de Philippe avec ferveur. Tout le monde n'a pas un Philippe sous la main pour faire son cassoulet. À quelques kilomètres de là, Marie-Ange, elle, le fait C'est elle-même. un petit secret de famille, on va dire. De ma grand-mère, de ma mère, et de même, on peut dire, de ma arrière-grand-mère, qui faisait exactement ce que je fais maintenant. C'est un plat avec beaucoup de manipulation. La première étape est la plus délicate, c'est la cuisson des haricots. Ils ont déjà passé une nuit dans l'eau froide avant de cuire une demi-heure à feu doux. À ce stade, Marie-Ange a déjà une astuce. Pour retirer tout leur amidon, j'ai mis dans cette cocotte donc 2 feuilles de laurier pour les aider à rendre tout ce qui est indigeste. La peau se détache facilement, les haricots peuvent passer dans le bouillon. De l'ail, du lard, de la poitrine, des couennes et un pied de cochon mijotés dans 3 litres d'eau. Une cuisson à feu vif pendant 25 minutes qui va leur donner une partie de leur parfum. Je vais gratter un petit peu tout l'intérieur de la casserole pour déjà un peu le parfumer, comme on dit chez nous. Après, il aura de la culotte, on dit. Comprenez qu'il a servi plusieurs fois pour le même plat. Marie-Ange n'a plus qu'à monter ses ingrédients dans sa casserole. L'étape est essentielle, c'est ce qui va donner du parfum à l'ensemble. Donc je vais mettre une première couche de haricots avec ces fameuses couennes. Suivent les saucisses et les travers de porc déjà cuits. Les couches de haricots et de viande se succèdent jusqu'au magret. Voilà, confit de canard. On arrose avec le bouillon restant. Maintenant, je vais donc mettre ma casserole, on va dire, une bonne heure au four. Au bout d'une heure, le cassoulet est prêt pour une dégustation en famille. Voilà. À 60 km de là, le Toulousain Mobachir propose sa version moderne du traditionnel cassoulet. Gelée de vinaigre, tartare de haricots, foie gras, croûtons, émulsion de cassoulet et bouillon, le tout servi dans un verre. Donc là, on a 2 températures dans le verre. On a ce qui est froid et ce qui est chaud.
Mélange des températures et renouveau des textures, la version déstructurée de Meaux fait figure d'ovni au pays du cassoulet. Surprenant. Différent. Et c'est juste fabuleux en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de voyager sur 2 dimensions, quoi. C'est-à-dire dans la tradition et la modernité. À Castelnaudary, Philippe sort ses plats du four. Et regardez, sous le zénith du Lauragais, c'est fantastique de servir du cassoulet. Voilà, ça s'appelle casser la croûte du cassoulet. On casse la croûte du cassoulet pour que tous les sucres remontent. C'est un petit coup de main qu'il faut donner juste avant de servir le cassoulet. Nous n'avons que des amateurs de cassoulet dans la salle, donc il faut que tout soit bien réussi, que tout soit bien chaud. Nous autres, cavaliers de l'ordre, jurons. Les amateurs, ce sont les membres de la confrérie du cassoulet. Ils fêtent aujourd'hui 40 ans d'amour inconditionnel. En occitan, ils intronisent 10 nouveaux membres, parmi eux Mo Bachir, le créateur du cassoulet déstructuré. Un Toulousain qui jure fidélité au cassoulet en territoire ennemi. À Castelnaudary, on joue l'ouverture. C'est la confrérie du cassoulet, voilà, je fais partie maintenant. Ça fait vraiment plaisir, voilà. C'est en même temps une reconnaissance par rapport au cassoulet que je fais. Dans la salle, on sert enfin le cassoulet authentique de Philippe. Visiblement, il fait son effet. Excellent. Merci. Et après l'effort, le réconfort. C'est ce qu'il y a de bien avec le cassoulet. On travaille un peu et après on se détend. Philippe et Mo peuvent se détendre. Devant un bon cassoulet, tradition et modernité tombent toujours d'accord.